Bonjour à tous, c'est Dilukines pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je tiens le micro parce que je me rends compte que sinon le son est pourri as fuck et j'utilise le trépied du micro pour pouvoir mettre mon téléphone dessus, voilà. Donc aujourd'hui je voulais qu'on fasse ensemble, enfin ça va être en timelapse, mais moi je voulais faire une petite intro comme ça. Je voulais qu'on fasse une petite composition sur une petite feuille à 5 comme ça. J'ai déjà fait le cadre, bon peut-être pas, vous le voyez peut-être pas, mais j'ai déjà fait le cadre. Et du coup on va faire une petite composition ensemble pour voir un peu comment faire. Pour ce faire, hier, je traînais un peu sur DeviantArt et parce que je me suis refait un compte DeviantArt, le lien est dans la description bien sûr, et j'ai trouvé dans DeviantArt des livres de dessin, des scans de livres de dessin. Oui, je sais, c'est pas très légal, mais bon. Et c'est des livres de Andrew Loomis. Andrew Loomis. Voilà. Donc, alors, c'est des scans en PDF, tout ça, et c'était vachement inspirant. Ça m'a vraiment donné envie de faire des compositions et tout, parce que il y a quelque chose qui m'a vraiment fait tilter, attendez que je le retrouve, c'est en fait faire une composition par rapport à des lignes ou alors à des symboles. Je vous fais une impression écran là, voilà. Et c'est vraiment très intéressant de voir ça, parce que quand ensuite, on voit les dessins qu'il fait grâce à ces petites lignes courbes, et ben on voit que c'est putain de dynamique. Parce que les lignes courbes, qu'est-ce qu'il y a de plus dynamique que ça, vu que le dynamisme c'est des courbes en général. Hein. Et moi, bah, j'ai vachement envie d'essayer de faire ça. Alors, déjà le premier truc, est-ce qu'on va essayer de faire un portrait ou un paysage, je ne sais pas. Je suis plutôt d'humeur à faire un portrait aujourd'hui, donc on va essayer de faire ça. Je voulais aussi faire un espèce de mini challenge entre guillemets en faisant genre que c'est un mot aléatoire qu'on a pris sur Google. Donc je vais aller sur Google, on va taper mot aléatoire dessin. C'est pas facile d'écrire une main mais ça va, on se débrouille comme on peut. Mot aléatoire en français. Alors, on va mettre un nouveau mot. Bon, là, il y a un mot qui s'est mis, mais voilà. J'ai envie de faire durer le suspense. On va mettre 3 mots et on va choisir un des 3 parce que, en général, il y a des mots, c'est pas trop possible de faire quelque chose et j'ai pas envie de me casser la tête non plus. Donc, nous avons 3 mots qui sont acteurs. Je vais vous mettre, l'impression écran. Qui sont acteurs, libérés et Brasilia. Alors je vous avoue que les 3 me donnent envie, mais on va plutôt partir sur acteur. Oh, quoique le Brésil c'est quand même cool. Hein. Bref, allez. Ouais bon, allez, on prend acteur, et on va essayer de faire une petite composition sur le mot acteur. Enfin, en général, hein, c'est pas important que ça soit quelque chose d'incroyable. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord dessiner un petit brouillon. Hein, ensemble, on va essayer de composer tous les deux, enfin, tu vois, un peu intimement, tu vois, on va essayer de composer et tout. Voilà, on y est. Putain, l'installation fut difficile. Bon, alors, on a dit, alors du coup, un format portrait avec un acteur. On a dit qu'on mettait des lignes un peu courbes. Déjà, faut avoir une idée. Moi, j'imagine un acteur, en fait, un peu en plan semi-plongé... qui tient un espèce de gun, tu vois, un truc comme ça. Donc du coup, on va essayer de faire des petits traits, des traits vachement courbes. En fait, je sais pas si dans ses dessins, j'ai pas encore lu le livre en soi, j'ai juste regardé les images, mais je sais pas si d'abord il pense à l'image, et après il met les traits, et après il fait par rapport à l'image, ou alors il fait les traits, et après il imagine les images en fonction des traits. Je n'en sais rien, je vous avoue. Donc on va faire des trucs... Moi j'ai envie de faire un truc un peu comme ça. Déjà, quand on a ces lignes-là, eh ben, j'ai déjà des idées qui viennent. Et c'est franchement cool d'avoir plein d'idées qui viennent comme ça. Là par exemple, dans ce truc, on pourrait mettre sa tête, tu vois. Un mec assez... Enfin, vu de contre-plongée, quoi.
C'est ça en fait que j'imagine là. Ce qu'on va faire dans ces compositions, j'ai un peu réfléchi. Je pense qu'on va faire juste le brouillon en non-timelapse. C'est un peu la partie la plus intéressante, enfin pour la composition et tout. Mais après, je vais faire le reste en timelapse. Bon, là pour le brouillon, j'utilise un crayon Mickey Jeu. Voilà, que j'avais trouvé à la plage. Il y avait un déstockage de crayons Mickey Jeu, je ne sais pas pourquoi, et j'en avais pris plein. C'était il y a environ 3-4 ans. Et bah du coup j'en ai encore plein du coup. Là c'est ses 2 bras du coup. Et là je voulais faire genre sa veste qui suit la courbe de... qui suit cette courbe, vous voyez. Est-ce qu'on lui fait un gun? Je ne sais pas encore, mais en tout cas... je trouve ça déjà pas trop mal. Je trouve que ça rajoute vachement de dynamisme à la scène, alors qu'on n'a pas fait grand chose, quoi. Et en plus, la courbe, elle va servir et pour le bras, et pour nos jambes. Vous voyez, je savais pas que j'étais capable de faire un truc comme ça, aussi dynamique, alors qu'en fait, c'est franchement pas dur. Vous mettez une ligne, vous essayez d'imaginer le dessin par rapport à la ligne, et putain, bam, ça vous fait un truc hyper dynamique, avec des courbes qui vont dans tous les sens. Bien sûr, là, on va pouvoir rajouter des trucs, je sais pas quoi encore, peut-être des projecteurs, des trucs de décor, ou même un espèce d'arbre, ou je sais pas, un truc comme ça, quoi. Ou alors même ce qu'on pourrait faire, c'est une espèce de toit d'église, là. Parce que c'est exactement le... Regardez, vous faites un toit d'église, là, comme ça. Bam. Comme ça, là. Oh là là. Et c'est pas trop stylé. Et ça vous donne de l'inspiration, surtout. Et là, on pourra lui faire un petit flingue qui suit les courbes. Voilà, on met tout en courbe, comme ça, on essaie de faire un truc bien dynamique. Parce que, en fait, le problème que je vois souvent quand je regarde les dessins de vraiment débutants, c'est le manque de dynamisme. Bien sûr, moi, j'avais le même problème, c'est normal d'avoir un problème de dynamisme. Mais je veux dire, il faut juste prendre conscience de ça et essayer de s'améliorer en ça. Pour avoir, putain, un niveau super bon. Enfin, un niveau mieux, quoi. Je commence par faire la tête, notre petite tête qui est du coup en contre-plongée, c'est ça que je voulais dire avant, contre-plongée, et je suis bien les lignes de dynamisme que j'avais fait au début du dessin, et j'essaye de mettre une belle perspective pour la cage thoracique et pour le bassin. Ensuite je fais sa cape qui suit exactement la ligne de dynamisme, et au lieu de faire un acteur, en fait je me suis mis à faire... un espèce de mousquetaire, mais pour moi c'est un acteur qui jouait le mousquetaire, enfin bref. Et je lui ai fait des putains de bras qui suivaient du coup les lignes dynamiques. Des putains de bras bien musclés. En fait le mec c'est musclor mon gars. Voilà, bon alors sa pose n'est pas trop naturelle, mais comme elle reste dans le dynamisme, ben, je trouve que ça choque pas trop. Il a sa main, donc je l'ai mise sur son pistolet. Et bon, là, il a encore quelques petits problèmes au niveau des bras et tout, mais je change ça assez vite. Voilà. Là, je fais des cheveux assez longs qui épousent aussi la ligne de dynamisme. Alors maintenant, je fais ses habits. J'ai pris une image de référence que je vous poste sur la gauche. Et j'essaye de faire un peu la même chose, surtout pour la ceinture où je fais vraiment quelque chose qui ressemble beaucoup, voire c'est quasiment la même. J'ai beaucoup aimé faire le petit hibou là comme ça. Voilà, les petites bottes, le petit gant, et je fais exactement le même habit, un peu à ma sauce, on va dire. Ensuite, pour le fond, je vous ai dit, je vais faire une espèce de chapelle avec des vitraux. Je me suis inspiré des vitraux qu'il y a dans la cathédrale de Metz où j'habite, c'est-à-dire des vitraux, je crois que Marc Chagall a fait, c'est des nouveaux. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On passe à l'ancrage. L'ancrage, bon bah, l'ancrage, là, je fais d'abord une première couche d'ancrage avec seulement mon Pigma Micron 01. Vous allez voir que je vais utiliser un peu tous les Pigmas que j'ai. J'ai un Pigma 01, un Pigma 02, 04. Ensuite, j'ai des Uniball 01, 003 et 05. Et j'ai un Uniball pour effacer. Voilà. Bon, il n'y a pas grand chose à dire sur la line. Là, je suis juste les contours du dessin et j'essaie de les faire le mieux possible.
À noter que il faut faire attention avec le Pigma Micron 01 parce que en fait c'est marqué 01 mais c'est pas du tout la taille du stylo, c'est juste la gamme. Là 0,1 en fait c'est 0,25 mm alors que chez Pigma Micron on a 0,1 mm, c'est vraiment 0,1 mm et du coup c'est beaucoup plus simple de faire des petits traits avec les Pigma Micron, enfin avec les Unipin, pardon, les Unipin 0,01. Voilà, alors à noter que j'ai eu beaucoup de mal à faire la cape, enfin le trait de la cape, parce que en fait j'étais pas du tout du bon sens et je pouvais pas tourner le papier parce que j'avais peur qu'il ne soit plus dans le cadre. Donc du coup j'étais plus dans le bon sens et la cape sur la droite, eh ben, elle est complètement dégueulasse. Ensuite je fais un peu mes vitraux en mode un peu surréalisme, un peu chaotique, et moi je trouve ça vraiment stylé. Allez voir les vitraux dans la cathédrale de Metz, ils sont vraiment beaux. Bon, je gomme, alors j'ai gommé avec ma gomme Mite-Main, j'avais fait un petit chapeau sur mon petit kéké au début de vidéo avec la gomme Mite-Main, ça me fait un peu marrer. Voilà, je m'amuse comme ça, hein. Ouais, bon, ça sert à rien, mais c'est comme ça. Alors ensuite, je passe au deuxième ancrage, c'est-à-dire un ancrage qui va me servir plus comme pour dynamiser le dessin, pour dynamiser le trait, non pas le dessin, le trait, et qui va donner une espèce de, comment dire, une profondeur au dessin, quoi. Bon, là, je corrige un peu avec mon Uniball, je sais pas comment ça s'appelle, là, ça s'appelle Uniball, oui. Uniball, Cigogne, bon, je sais pas. Du coup, c'est juste un petit... Du coup, je repasse juste sur les traits en rajoutant sur les points d'intersection une espèce de petite vaguelette, je sais pas comment dire ça. Et j'essaie de le faire un peu partout. Il y a des fois, je le fais beaucoup plus parce que c'est des endroits où c'est bien ombré. Enfin, c'est bien... pas ombré, qu'est-ce que je raconte ? Enfin, si, c'est bien ombré, c'est ça, c'est dans le champ de l'ombre. Du coup, là, j'essaie de m'appliquer pour faire un truc pas trop dégueu. Et j'ai bombardé la cape de blanc parce qu'elle était vraiment dégueulasse. On va bientôt passer à l'ombrage. Vous allez voir, pour l'ombrage, j'ai décidé... de faire partir la lumière des deux vitraux, enfin c'est logique, et du coup ça change un peu de ma zone de confort où normalement je fais toujours les ombres en bas à gauche, je sais pas pourquoi mais je fais toujours ça. Je rajoute quelques petits détails maintenant sur tous mes... sur les fenêtres et sur le bas. J'utilise un petit stylo, un stylo pinceau de la marque Pentel, où je prends en fait des cartouches d'encre de Chine. Et c'est vachement bien, ça colore bien. Bon après c'est un peu cher, je crois que je l'ai acheté 12 € celui-là, mais franchement il est bien. Je sais pas s'il va s'assécher au bout d'un moment, parce que là, je vous avoue, je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Bon bah voilà, je continue à faire quelques petits détails, surtout pour les fenêtres. Voilà, ensuite, qu'est-ce que je fais? Je commence à mettre les ombres. Les ombres qui sont du coup assez difficiles à placer. Au début je savais pas trop comment les placer, mais elles sont un peu difficiles parce que il y a 2 sources de lumière, voire 3 ou 4, vu qu'il y en a aussi une derrière, mais bon celle derrière elle joue pas trop. Et je rajoute aussi des textures par rapport aux éléments aux éléments du vêtement. C'est-à-dire, par exemple, pour ses bras, j'ai fait des petits traits croisés, mais pas vraiment croisés, enfin des traits superposés croisés. Et je fais pour la peau et les gants des traits très fins et très minutieux. Après pour les cheveux j'utilise toujours la même méthode, c'est-à-dire je pars des extrémités et je fais quelques petits traits en laissant sur le milieu un peu d'éclaircissement, et ensuite je continue à faire mes petits traits un peu de partout. Et j'essaie de bien me concentrer sur d'où vient la lumière pour garder ce côté ombrage, luminosité des deux côtés. J'ai essayé aussi de faire pas mal d'ombres portées, ce que je ne fais pas d'habitude, parce que je ne me le sens pas, tout simplement. Alors ensuite pour notre petit... comment ça s'appelle? Pour notre petit pistolet, j'ai un peu trop assombri.
Et là, pour les jambes, j'ai trouvé que c'était pas trop dégueu ce que j'ai fait. J'ai essayé un truc avec le comment ça s'appelle? Avec le stylo. Après, pour les pieds, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé un truc, c'est-à-dire y aller un peu en mode YOLO. Ça a pas trop bien réussi, je vous avoue. Mais je trouve que ça va, c'est pas trop dégueu. Donc après, j'ai rajouté un max de noir pour un peu enlever la merde que j'ai fait. Mais au final, je trouve que ça passe. J'ai rajouté un peu de stylo blanc pour que ça ressorte et pas qu'on croit que ses pieds sont dans le noir en bas. Ensuite, je m'attaque au fond, enfin à l'ombrage du fond. J'essaie de faire des traits beaucoup plus qui partent d'abord épais et ensuite fins pour avoir une impression de plus on avance en haut, plus il fait clair, voilà. Je me suis aperçu à la fin du dessin que je devais faire des petits traits dans les vitraux parce que ça, après c'était trop blanc et ça prenait l'espace au personnage. Mais je trouve que avec ces petits traits, ben, ça rend beaucoup mieux. On voit bien que le personnage est mis en valeur. Pour vous dire, en fait, je trouve que le personnage est franchement pas dégueu comme ça. Bon, après, j'ai fait quelques finalisations, j'ai rajouté quelques petits traits et j'ai passé. Enfin, j'ai signé et j'ai mis du blanc, surtout sur les côtés, parce que j'ai un peu dépassé du cadre, j'avoue. Bon, ben c'est bon, après une petite journée de travail, on a enfin fini le dessin, et ça fait plutôt plaisir. Enfin, le dessin, bon, j'ai pas que fait le dessin, bien sûr, j'ai pas fait le dessin pendant... combien? J'ai commencé à 9h, non, j'ai pas fait ça pendant 8 heures, mais j'ai aussi fait le montage de la vidéo et tout. Et du coup, nous voilà avec notre dessin terminé en feuille A5. De loin, je trouve qu'il rend pas trop mal. Il rend bien dynamique. Je suis assez content d'avoir fait, pour une fois, quelque chose, enfin une perspective un peu exotique, genre une contrôle plongée. Ça fait longtemps que je voulais en faire une et j'ai enfin réussi. Du coup, je suis assez content. Et du coup, je vous invite à faire aussi cette technique des lignes que l'on suit en faisant le dessin, parce que on peut faire ça avec beaucoup de choses, genre avec des arbres, avec plein de trucs dans le décor aussi qui suivent des lignes dynamiques, et ça rajoute vraiment quelque chose au dessin. Enfin, je le remarque, hein, on peut prendre n'importe quel autre dessin à moi, il est tout de suite moins dynamique. Donc, je vous invite à le faire, et mettez vos dessins avec le hashtag ligne dynamique ou un truc comme ça, enfin, je sais pas. Et j'espère voir des dessins qui sont faits grâce à ça. Ça me ferait extrêmement plaisir de vous voir créer des choses. Voilà. Bon, ben, je vous dis à la prochaine. À plus. Thank you.